Shalom Obracha, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du deuxième période. La Mishnah nous enseigne ici Met Lomet. On est toujours à propos du roi. Si le roi a perdu un proche parent, Eno Yotse Mipetach Palterin Shelo, le roi ne sortira pas de son palais. Pourquoi? Parce que ce n'est pas beau de voir le roi triste. Le roi ne va pas montrer sa tristesse devant le peuple. Donc il ne sortait pas. Rabbi Yehuda Omer, Imrotse Latzet Haramita Yotse. Rabbi Yehuda dit non, si le roi veut sortir derrière le cercueil, veut l'accompagner, il peut. On voit que David Ameler est sorti pour accompagner Avner, qui avait été donc tué, et David a été l'accompagner à son enterrement. Que le roi David suivait le cortège, suivait le cercueil. Amroulo, les Khamim ont dit non. En vérité, c'est un cas exceptionnel pourquoi David a été accompagné à Avner. C'était pour montrer que ce n'était pas David qui avait demandé à Yoav de tuer Avner. Et donc c'est pour cela que David a été accompagné. Mais sinon, d'une manière générale, le roi ne sort pas de son palais. Le roi ne peut pas montrer de la tristesse devant le peuple. Lorsque le roi a perdu un proche parent et qu'on va lui apporter la Seuda Tavara, c'est-à-dire le premier repas qui vient de ses amis et qu'il va manger avec donc les gens qui l'accompagnent, Kola Mesubi Malaretz ou Mesef à la Dargesh. Les gens sont assis par terre et lui, le roi, va être assis sur un lit. Dargesh, c'est un lit, dit le Barthénora. Donc le kavod du roi, c'est ne pas être assis avec tout le monde. Donc lui va être assis sur un petit lit, bien sûr, et c'est un kavod. C'est un plus grand kavod que le banc, la petite chaise sur laquelle doit s'asseoir le Kohen Gadol, comme nous l'avons vu dans la première Mishnah. Donc le roi a un autre statut sur un petit lit. C'est pour montrer malgré tout le kavod du roi.